Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment préparer les fameux cutlets, une recette qui a été très demandée. Les cutlets sont des petites boulettes de poisson que l'on sert habituellement en amuse-bouche. Pour cela, il nous faudra des pommes de terre, du poireau, du thon, des oignons, de la poudre de curry, de la pâte de piment, de la cannelle, du poivre, du sel, de l'ail, du gingembre, du citron et du piment vert si vous en mangez. On commence par éplucher nos pommes de terre. On les découpe en petits morceaux pour qu'ils cuisent plus vite. On fait cuire nos pommes de terre dans une casserole. Pendant que nos pommes de terre cuisent, on commence par découper nos oignons. On fait de même avec le poireau. Dans un mortier, on écrase le morceau de gingembre et la gousse d'ail. On égoutte et on émiette le thon à l'aide d'une fourchette. Nos pommes de terre sont maintenant cuites. On les écrase à l'aide d'un presse-purée ou alors simplement avec une fourchette. Dans une poêle, à feu moyen, on verse un filet d'huile. On met d'abord les oignons qu'on laisse suer un petit peu. On rajoute ensuite le gingembre et l'ail. On peut rajouter encore un peu de matière grasse comme la margarine. Une fois que les oignons sont translucides, on ajoute les poireaux qu'on a découpés. On y ajoute le sel. On laisse cuire quelques instants. Puis on rajoute le thon. On mélange bien le tout et on laisse mijoter encore quelques minutes. Puis on rajoute le poivre. La cannelle et le piment découpé. On mélange. On rajoute ensuite la poudre de curry et la pâte de piment. On laisse mijoter encore 5 à 6 minutes tout en continuant de mélanger. Ensuite, on éteint le feu et on rajoute nos pommes de terre écrasées.
On les rajoute petit à petit. Et enfin, on ajoute le citron. On laisse reposer la mixture pour qu'elle refroidisse un peu. Pendant ce temps-là, nous allons préparer la panure pour nos côtelettes. Pour cela, il nous faudra de la farine, un œuf et de la chapelure. Dans un bol ou une assiette creuse, on met de la farine. Vous pouvez préparer un petit plateau ou une autre assiette à côté qu'on va saupoudrer de farine pour y poser nos boulettes sans qu'elles collent. Dans un autre bol, on met encore de la farine, un œuf et une pincée de sel. C'est ce mélange qui va aider la chapelure à adhérer à nos petites boulettes. On mélange tout ça avec un fouet et on rajoute environ un verre d'eau petit à petit jusqu'à obtenir une pâte assez liquide comme ceci. Et enfin, dans un dernier récipient, on met la chapelure. On prend notre mixture et on fait une petite boulette à la main. Vous pouvez faire des boulettes de la taille que vous souhaitez. On passe la boulette dans la farine. Pour que ça aille plus vite, il est plus simple de d'abord faire toutes les petites boulettes et de les passer à la farine ensuite. Une fois que toutes vos boulettes sont passées dans la farine, on va les tremper dans la pâte liquide qu'on a préparée tout à l'heure. Et ensuite dans la chapelure. Veillez à bien recouvrir vos boulettes de chapelure pour éviter qu'elles ne craquent au moment de frire. Et on fait ceci pour toutes les petites boulettes. Voilà, nos boulettes sont prêtes à être cuites. Dans une petite poêle ou une casserole ou encore une friteuse, on fait chauffer de l'huile. Il faut qu'il y ait assez d'huile pour recouvrir les boulettes. Vous pouvez préparer un récipient recouvert de sopalin pour poser vos boulettes une fois qu'elles ont frit. Quand notre huile est bien chaude, on met nos boulettes et on les laisse frire quelques minutes. Quand
elles sont dorées comme ceci, vous pouvez les retirer. On répète cette étape avec toutes nos boulettes. Évidemment, avec une friteuse, cette étape ira beaucoup plus vite. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Vous pouvez retrouver toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner pour voir nos futures vidéos. Dites-nous dans les commentaires si vous avez réalisé cette recette ainsi que les prochaines recettes que vous voulez voir sur la chaîne. Bon appétit et à bientôt!